La vie d'âge en âge. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de La vie d'âge en âge. Et l'épisode d'aujourd'hui se nomme Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Alors aujourd'hui, on va parler des différentes façons dont Dieu peut nous parler. Et je me suis basée sur mon expérience personnelle et sur les différentes façons dont Dieu m'a parlé jusqu'à aujourd'hui. Ok, alors en numéro 1, on a les réseaux sociaux. Alors je sais que je ne vais pas dire controversé, mais qu'il y a énormément de personnes qui n'aiment pas les réseaux sociaux ou qui trouvent que ça nous éloigne de Dieu. En un sens, c'est vrai. Mais encore aujourd'hui, mais surtout au début de ma foi, Dieu m'a énormément parlé avec les réseaux sociaux. Il m'a énormément parlé à travers les réseaux sociaux. Et ça a été un moyen pour moi de vraiment beaucoup m'édifier. Genre vraiment énormément. Par exemple, je me rappelle que il y a un moment où je me disais, mon temps d'écran, il est zinzin. Bon, je pense comme la plupart des gens aujourd'hui, nos temps d'écran, ils sont zinzin. Genre, je pouvais avoir 6 heures, 7 heures, 8 heures de temps d'écran. J'ai compté combien il y a d'heures dans une journée et c'est pas normal d'avoir 8 heures de temps d'écran, mais bon. Et je me disais, si j'essaie d'avoir un tiers, par exemple, de mon feed TikTok en TikTok chrétien, eh ben, ce sera tant d'heures passées dans, entre gros guillemets, la présence de Dieu ou avec la parole de Dieu, avec des versets, avec des mini-enseignements. Mais c'est déjà ça. Et c'est en ouvrant cette porte-là, que j'ai pu avoir accès à pas mal de contenu qui m'a vraiment beaucoup édifié, sans vraiment rentrer dans de gros détails. C'est vraiment la porte que j'ai ouverte qui a permis à vraiment beaucoup de choses de découler. J'ai reçu des enseignements, pas des prophéties, mais je sais pas comment trop expliquer, mais des paroles dont j'ai senti qu'elles avaient été envoyées par Dieu à travers ça, pour moi, pour me fortifier, pour me pousser à me rapprocher de lui, en fait. Et ouais, il m'a vraiment grandement parlé à travers ça. Donc, il y a les réseaux sociaux, et du coup, là, j'ai parlé de TikTok, mais j'ai aussi parlé de YouTube. Parce que avant cette période-là, donc je passais le bac et il me semble que j'étais déjà tombée sur une ou plusieurs de ces vidéos. Mais à ce moment-là, je me retrouve, et ma mère, je me rappelle qu'elle me coiffait, et je me retrouve à binge-watcher, excusez-moi, pas mal des vidéos je pense que tout le monde la connaît, ou vous devez la connaître, c'est Savoir chrétien, Noémie, sur YouTube. Et je me rappelle que je tombe sur une vidéo qui m'a marquée. Elle m'a marquée et parce qu'elle m'a touchée. Et je me rappelle que sa chaîne et je regarde toutes les vidéos jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière, sur tout ce qu'elle avait posté, j'ai vraiment tout regardé. Et genre, je me rappelle que ça m'avait touchée. Je me rappelle ce jour-là, j'ai fait des promesses à Dieu. Et bon, après ça, j'ai eu un élan de foi, on va dire. Et je me rappelle que, comme je pensais que j'allais pas l'avoir, et jusqu'à ce jour, je suis persuadée que je l'ai eu parce que j'ai prié comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu une année chaotique de terminale. Et en gros, si j'avais ma moyenne, dernier trimestre, j'avais eu genre 7 de moyenne générale. Donc clairement, j'aurais pas eu mon bac. Mais en gros, je me souviens avoir prié, je me souviens avoir dit Seigneur, j'ai trop souffert cette année. Fais-moi grâce pour le bac. Parce que si je dois refaire une année, je sais pas ce qui va se passer. En gros, voilà. En gros, je me rappelle que ça avait ouvert une porte pour la foi. Et j'ai eu 10,03. Ça n'existe pas. Littéralement, c'est à cause de 0,25 points que j'ai dû avoir mon bac. Mais ouais, Dieu m'a fait grâce. Et ces vidéos-là que j'avais vues de Savoir chrétien, elles avaient ouvert un truc. C'est super triste. Mais ça a planté une graine. Et ça, c'est indéniable, bien sûr. Mais oui, les réseaux sociaux, Seigneur a énormément utilisé les réseaux sociaux pour me toucher, pour me parler. Mais du coup, voilà pour les réseaux sociaux. Excusez-moi pour ma voix. En fait, j'ai été un peu malade. Du coup, désolée pour ma voix. Ok, alors du coup, on passe au 2. Alors, en numéro 2, il y a à travers des personnes. Et là, je marque même non-croyante. Alors, pour le numéro 2, ok, parce que tout ça, ça s'est passé encore
c'était encore l'année dernière, mais j'ai eu un très long cheminement pour arriver où j'en suis, et à ma foi, etc. Mais en gros, ça aussi, ça s'est passé l'année dernière, aux alentours de Halloween. Ah, ça tombe bien. Ok, aux alentours de Halloween. Et je me rappelle que j'avais une amie, et par les circonstances de plein de choses, je me suis retrouvée à littéralement lui raconter mon témoignage, et je me rendais même pas compte à ce moment-là. En gros, elle cherchait des gens qui avaient vécu des expériences entre guillemets paranormales, et et sans me rendre compte, je me suis retrouvée à lui raconter mon témoignage, et en lui racontant mon témoignage, j'ai pris conscience de tout ce que le Seigneur il avait fait pour moi, de quoi il m'avait sorti. Et en fait, c'est un peu incroyable quand j'y pense, parce que si je ne lui avais pas raconté, je ne me serais pas rendu compte. En fait, c'est au moment où je lui ai raconté, c'est à ce moment-là où j'ai pu mettre 2 et 2 ensemble pour faire 4, en fait. Genre, c'était incroyable. Je lui racontais, je me disais, waouh. Mais en fait, c'est un truc de ouf, le pouvoir que le Seigneur a. C'est un truc de ouf, la situation dans laquelle j'étais. Et je m'en rendais même pas compte. Et c'est un truc de ouf de là où il m'a sorti pour me mettre où aujourd'hui. Et pour ça, je rends grâce tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Mais je me rappelle que vraiment, et vraiment innocemment, parce que, enfin, je me rappelle que cette amie, elle me posait, des fois, elle me posait des questions sur la foi, etc. Parce que, enfin, elle n'est pas croyante, mais connaître, enfin, ça l'intéresse. Genre, poser des questions. Enfin, poser des questions, ça l'intéresse. Et surtout d'avoir en face d'elle quelqu'un qui puisse répondre. Euh, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on soit proche, qui fait qu'elle se sent à l'aise de poser des questions. Et moi, je, je parle de Dieu, que j'aime à l'infini. Donc ça me fait plaisir de parler de lui. Pour raconter les merveilles que Dieu fait pour nous, ça fait du bien. Et moi, ça me faisait du bien du coup. Et c'est ce jour-là, c'est des zinzins, mais c'est ce jour-là que je me suis rendu compte, c'est là que j'ai pris connaissance de la zinzinerie, de la situation dans laquelle j'étais, et là, d'où Dieu m'avait sorti. Mais ouais. Et donc en soi, ça c'est la première fois et la seule fois, je pense, que j'ai, bon, pas en complet, mais ça doit être la première fois. Bon, la seule fois, c'est pas sûr, parce que du coup, il y a le podcast et j'ai encore pu parler, on va encore parler ensemble. Mais c'était la toute première fois que je témoignais à quelqu'un, vraiment comme ça. Et c'était puissant, vraiment. Donc voilà. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et du coup, le Seigneur nous parle aussi à travers des songes. Ok, alors du coup, le Seigneur, il peut parler en rêve. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de... je sais qu'à un moment, je priais, je disais, Seigneur, parle-moi en rêve. Mais ça, j'en parlerai encore dans un autre épisode. Mais en gros, j'ai beaucoup prié pour que le Seigneur me parle en rêve, et je sais qu'il m'a déjà parlé. Et je sais aussi que j'ai déjà eu des rêves où j'étais là en mode un peu perdue. Bon, déjà pour les rêves, les gens disent, les scientifiques disent qu'on rêve tous les soirs. Quand je prie et que je demande à me rappeler de mes rêves, et donc je sais que les rêves que j'ai et dont je me rappelle quand je me lève le matin, c'est pour une raison. Alors, à ce moment-là, déjà, il faut prier pour le discernement. Parce que c'est super important. Il faut prier pour le discernement. Est-ce que Seigneur, c'est de ta part, c'est toi qui m'envoies, oui ou non? Il faut toujours demander le discernement à Dieu concernant les rêves. Et il faut demander l'interprétation aussi. Mais du coup, voilà. Et pour pouvoir s'en rappeler, pour les choses importantes, parce que moi, ça m'a déjà arrivé. Je me lève, je sais que j'ai rêvé d'un truc, en une seconde, j'ai oublié. Mais si je me lève et que je sais que j'ai rêvé d'un truc, c'est pour une raison. Vous voyez? Sinon, je me serais levée sans penser même que j'ai rêvé. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi, ça me faisait ça. Du coup, il faut aussi prier pour se rappeler. Prier pour que le Seigneur te parle en rêve. Prier pour que tu puisses te rappeler de la chose très importante qu'il t'a dit, parce qu'il ne parle jamais en vain. Et prier encore une fois pour le discernement. Est-ce que c'est bien toi qui m'envoies ça, papa? Et l'interprétation.
parce qu'on ne va pas demander à quelqu'un l'interprétation. Le Seigneur, c'est lui qui te parle. S'il est capable de t'envoyer un rêve, il est capable de te donner l'interprétation. Et aussi, ce que le Seigneur va te dire en rêve, c'est pas tout le monde qui doit l'entendre. Donc, il m'a déjà dit des trucs en rêve, par exemple. Mais là, il m'a déjà dit des trucs en rêve, par exemple. Mais là, je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit. Donc, voilà pour les rêves. Ok, alors en 4. À travers notre propre bouche ou même notre propre esprit. Ok. Ok, alors pour le point 4, j'ai genre 2 petites anecdotes à raconter. Alors la première, c'est une fois où j'étais sur mon téléphone. Là, j'allais dormir, on va dire, potentiellement, très potentiellement, dormir sans prier. Et en gros, c'est un truc de ouf. Genre comment... Bref, je vais vous raconter. Je suis sur TikTok. Je swipe. Je me dis, ah non, il faut que j'aille dormir et tout. Et vas-y, je sais pas pourquoi, je me dis, allez, un autre encore. Je swipe. C'est un mec. Un TikToker chrétien. Il prie, il fait tout. Il prie, il lit, il fait tout. C'est pas, il fait un TikTok où il dit, il vient de m'arriver une dinguerie, je viens de me réveiller, j'ai été attaqué dans mon sommeil, j'ai vu un démon par la porte. En plus, il fume la porte. L'état de semi-panique, de terreur dans lequel j'entre. Je me dis, non, allez, ça y est, je swipe encore. Parce que, pour vous rappeler, je vous ai pas encore raconté mon témoignage au jour d'aujourd'hui, mais comme je disais, j'ai beaucoup été attaquée dans mon sommeil. Beaucoup eu d'attaques spirituelles la nuit, dans mon sommeil, pendant que je dors. Et là, ça m'arrive plus. Sachez que ça ne m'arrive plus. Et donc, à ce moment-là aussi, ça ne m'arrive plus. Je vois un premier TikTok. Je swipe le celui d'après. C'était une dame qui disait ouais, il vient de m'arriver un truc aussi. Elle dit un truc sur genre, elle a eu une attaque spirituelle la nuit. Je dis, oh Seigneur, par pitié. Et là, la terreur, elle monte encore. C'est pas troisième swipe. C'est un monsieur qui dit oui, faut prier avant de dormir, je sais pas quoi. Et je dis, ça y est, c'est fini. J'ai fermé mon téléphone, j'ai pris ma Bible, j'ai allumé la lumière, je me suis assise pour pas dormir. Et pourtant, j'étais fatiguée. Vous pouvez pas savoir à quel point j'étais fatiguée. Et je prends ma Bible et je lis. Et je lis, et je lis. Et le sommeil voulait m'avoir. Alors que quand j'étais sur TikTok, j'étais bien réveillée. Mais c'est quand j'ai voulu lire que le sommeil voulait m'avoir. C'est un truc de zinzin, en fait. Genre, en fait, c'est un truc de fou, vraiment, parce que le diable, il voulait pas que je lise. Il voulait pas que je puisse m'en sortir, genre. Mais d'un côté, le Seigneur m'a fait grâce parce qu'il m'a envoyé ça, en fait. Il aurait pu dire, mais bye, tu préfères être sur TikTok au lieu de dormir? Regarde maintenant. Mais lui, il a dit non. Je vais lui envoyer. Comme ça, elle saura. Et comme ça ira pour elle. Je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie le Seigneur pour ça. Mais en gros, voilà. Et donc, ce qui se passe après, c'est que je lis, et en plus à ce moment-là, je sais plus qu'est-ce que je lisais, mais je sais plus si c'est ce passage-là que je disais, mais ce moment-là, ça me rappelle toujours le passage où Jésus demande c'était genre Pierre et, enfin je sais plus, à 3 des disciples de veiller et de prier avec lui, et que il revient et que les 3 ils dorment genre. Et c'est zinzin parce que c'était moi. Et genre, je me rappelle que j'essaie de lire. Et genre, l'endormissement sur moi, l'endormissement. Je vous promets que je trouve que le diable, il m'attaque avec l'endormissement aussi. Bref, j'ai un truc avec ça. Le diable, il veut trop m'attaquer sur ça. Mais genre, il m'attaque avec vraiment l'endormissement. Alors que j'étais bien réveillée quand j'étais sur TikTok. Mais en gros, il veut pas que je reste éveillée. Genre, en gros, là, c'est pas genre, en gros, je m'endors assise, en train de lire ma Bible. Je m'endors. Et là, j'entends une voix forte qui me crie mon nom. Je m'appelle Jade. Voilà. Donc, qui me crie Jade. Et genre, je me réveille un sursaut. Et en fait, quand je me réveille, je me rends compte que ça sort de ma bouche
En gros, ça a créé de ma bouche mon nom avec une autre voix. Parce que c'est ça qui m'a... En fait, c'est le fait que j'ai entendu une voix me créer mon nom. J'ai audiblement entendu une voix me créer mon nom. Une voix que je ne connaissais pas, mais que j'ai reconnue. En fait, il y a un truc qui m'a dit wesh. Genre, quand j'ai entendu, j'ai dit wesh. Je me suis réveillée. Tu vois, comme quand on te crie, on te dit je sais pas quoi, et du coup, d'un coup, tu sursautes. C'était exactement ça. Mais du coup, en me réveillant, je m'étais rendu compte que c'était sorti de ma bouche. Bref, c'était zinzin. Ce jour-là, c'était vraiment zinzin. En fait, c'était vraiment zinzin. Genre, moi, je suis encore choquée de cet événement. Mais bref, le Seigneur nous parle. Et voilà. Et il m'a réveillée pour que je puisse finir de lire avant d'aller dormir. Voilà. Et c'est pour ça que ça me fait penser à ce moment-là où Jésus dit aux disciples, mais vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, genre. Mais il a grave raison. Et moi, j'étais en train de m'endormir et il m'a crié dessus. Mais donc, voilà. Et en deuxième, pour, euh, pour à travers notre bouche ou notre esprit, j'ai un autre souvenir où, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a peut-être 2 semaines. En gros, j'avais besoin d'un chat et je disais, et à un moment, je me suis dit, mais demande au Seigneur qu'est-ce qu'il veut pour ce dernier choix où tu peux choisir ce que tu veux. Je ferme les yeux, je joue en mes mains et je dis, Seigneur, je remets ça entre tes mains. Qu'est-ce que tu veux que je choisisse comme dernier titre, comme dernière chanson? Il fallait que je choisisse des chansons. Et je veux choisir une chanson que toi, je veux que tu choisisses la chanson pour moi. Je veux choisir la chanson que toi, tu choisis. Et j'ai même pas fini ma phrase. Et le Seigneur, il me dit, je vais pas vous dire le nom de la chanson parce que sinon, en fait, on en parle trop sur les réseaux sociaux et tout. Bref, je vais pas vous dire le nom de la chanson. Et là, j'étais en mode, waouh, Seigneur, j'ai même pas fini ma prière, j'ai même pas fini ma phrase. En fait, des fois, il faut juste demander. Et il répond tout seul. Mais il faut demander. Mais il répond. Mais voilà. Du coup, voilà. Et donc, en numéro 5, on a à travers des sentiments. Là, je parlais d'un moment. C'était pas. Si c'était au début de ma foi, c'était un tout petit peu plus qu'il y a un an. En gros. Et c'était un moment où, genre, j'étais entrée dans. Vous savez, les jeûnes du début d'année. Qu'on fait souvent en janvier, on jeûne, on prie. Bref, jeûner, prier, un jeûne, quoi. On jeûne, on prie. Quand tu pries pas, tu jeûnes pas, quoi. Enfin, un jeûne sans prière, c'est pas un jeûne. Mais bon, voilà. Genre, en gros, c'était un moment, j'étais entrée dans un jeûne, je priais, je jeûne toute la journée. En fait, je faisais tellement de choses, je lisais, ça faisait que toutes mes journées, presque, je les passais dans la présence du Seigneur. Et ça a durer genre 10 jours, une semaine où j'étais vraiment, je sautais pas un jour, je faisais tout bien correctement. Genre, j'avais une routine incroyable. Genre, je lisais des enseignements, je lisais, je faisais en même temps du coup, le livre de Noémie, qu'elle a sorti ses 30 jours de marche avec Dieu. Donc, en même temps, je faisais le 30 jours de marche avec Dieu. Je suivais mon programme de jeûne, je jeûnais, je priais, je lisais. Chaque chapitre que je lisais, je faisais une petite analyse. Bref, je travaillais de ouf et en même temps, je suivais des enseignements, etc. Et genre, pendant ces quelques jours où j'étais vraiment en phase avec Dieu, Dieu, il m'a parlé, guys. Il m'a parlé, il s'arrêtait plus. Tous les jours un nouveau truc, tous les jours un message, tous les jours une prophétie, tous les jours une promesse. Et c'était la première fois de ma vie que je jeûnais. Donc, ça m'a fait un effet et genre, je pense qu'aujourd'hui, plus jamais personne peut. En fait, on sait que Dieu, il est vrai, il est grand, il est incroyable, on sait qui c'est. Mais il y a des moments, des expériences qu'on vit avec lui, qui nous rappelle qui il est. C'est un peu triste de dire ça, mais c'est tellement la vérité. Il y a des trucs qu'on vit avec lui. Et c'est comme si c'était pour qu'il nous dise rappelle-toi de qui je suis, vous voyez. Mais je me rappelle d'un jour, c'était un sentiment. Ce jour-là, je n'oublierai jamais. Mais en gros, voilà. Dieu nous parle aussi par sentiment, en mettant des choses incroyables dans nos cœurs, juste pour nous rappeler qui il est. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, ce jour-là, je pourrais jamais l'oublier. Mais en gros, voilà. Mais du coup, pour conclure, c'est vrai que cette période-là où
Seigneur, je sentais qu'il me parlait tous les jours, chaque jour vraiment, tous les jours, tout le temps. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas ressenti de saison comme celle-ci où tous les jours quelque chose, tous les jours quelque chose. Mais ça nous montre quand même que c'est en fait accessible à tous parce que du coup, enfin, j'étais la première fois que je jette ma fille, j'allais pas à l'église, je priais même pas tous les jours. La plupart du temps, ce jeûne, je n'ai pas prié tous les jours. Les jours où j'ai pas lu, les jours où j'ai pas prié. En fait, ça nous montre juste qu'il faut être, en tout cas, il faut tenter d'être toujours dans sa présence, toujours assidu. En fait, ça nous montre juste que c'est accessible à tous. Mais donc voilà. Dans tous les cas, Dieu, il nous parle tous les jours. En fait, il faut juste être disposé à l'entendre. Il faut juste être disposé, être dans les bonnes conditions. Mais du coup, voilà, il parle de plein de façons différentes et il parle aussi différemment à chacun. Il y a des gens, les réseaux sociaux, franchement, ça les éloigne de Dieu. Il y a des gens, ils ont des visions. Ouais, enfin, j'ai pas mes visions parce que j'ai jamais eu de vision. Et je sais pas si un jour dans ma vie, j'aurai une vision. Mais en tout cas, je sais qu'il me parle en rêve, je sais qu'il me parle en mettant une idée dans ma tête. Il me parle en criant dessus pour me réveiller. Mais en tout cas, voilà, il parle différemment à chaque personne. Il faut juste être disposé à l'écouter. Et bien sûr, il y aura des moments où on l'entendra mieux, plus souvent, mais le plus important, c'est vraiment de continuer de tendre l'oreille, de continuer de le chercher, de toujours le chercher, de toujours vouloir entrer dans sa présence. Parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et surtout c'est comme ça que l'on doit être. Faut toujours qu'on soit dans sa présence. C'est comme ça qu'on peut être le plus vivant. Voilà. Et l'entendre surtout. Parce que c'était le but du podcast d'aujourd'hui. Mais du coup, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve un autre jour pour un nouvel épisode de La vie d'un âge. Soyez abondamment bénis, demeurez toujours dans la paix, toujours près du Seigneur. Et voilà, tendez l'oreille. Soyez bénis!